le Gabon serait un pays xénophobe selon certaines personnes. Tout simplement parce que le président de la transition a décidé de pouvoir donner 80% des richesses gabonaises aux Gabonais et 20% pour les étrangers. Le président de la transition disait déjà dans son allocution qu'il est arrivé pour pouvoir redonner la dignité, de la valeur aux Gabonais parce que les Gabonais l'avaient perdu dans le sens où ils étaient réduits en esclavage. Mais nous ne comprenons pas pourquoi ces deux poids, deux mesures avec nos frères de la sous-région ou nos frères africains. On voit de l'autre côté le Niger qui a décidé de dire aux Français de partir de leur pays. Et toute l'Afrique s'est levée pour soutenir le Niger, disant au Niger que vous avez raison. Mais aujourd'hui, qu'on veut faire la même chose, bien que ce n'est pas avec la France, mais par contre avec des personnes, nos frères, on nous traite de xénophobes. Alors, bienvenue sur cette chaîne. La chaîne qui vous donne des conseils et des astuces. La chaîne qui vous dit que c'est possible de vivre le bonheur même dans un ménage à complications. Tout simplement parce que il faut savoir sur quoi fixer votre regard pour pouvoir tenir bon par rapport aux situations que vous vivrez. Donc, sur cette chaîne, je vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur, pour pouvoir éviter certaines situations qui sont compromettantes et qui peuvent vous déstabiliser dans votre ménage, vous empêcher d'avoir le bonheur tant recherché, ou encore de conjuguer avec ces problèmes et de ne pas les laisser vous dominer. C'est possible, oui, si vous fixez votre regard vers le Seigneur. Alors, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant aujourd'hui. Il faut dire que beaucoup en parlent et il y a des émotions, mais des émotions. J'ai observé ce sujet de loin, je ne voulais pas intervenir, mais lorsque vous écoutez certaines personnes qui viennent et débitent certaines paroles pour pouvoir nuire ou encore attiser de la haine, vis-à-vis d'une population, cela devient un autre problème parce que ce que vous faites, c'est que vous faites réagir certaines personnes. Moi, personnellement, je ne voulais pas réagir, mais ce qui m'a fait réagir par rapport à cette situation, ce sont les propos d'une personne. Et cette personne disait que son pays nourrissait notre pays et que chez nous, les femmes étaient stériles. En fait, il a dit plein de choses qu'il a débitées. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est que son pays et notre pays, on va dire que c'est quelque chose, c'est une relation bilatérale. C'est pas à sens unique. Notre pays a, comment on dit ça, a de l'argent et leur pays avait de la marchandise. Donc, on ne peut pas dire que vous nous nourrissez dans la mesure où si nous n'utilisons pas ce que vous venez vendre chez nous, cela pourrit chez vous. Et pourquoi vous venez vendre ça chez nous? Pourquoi vous nous apportez ça? Parce que vous avez compris que notre pays est suffisamment outillé pour pouvoir acheter à grande quantité chez vous. Des prix que vous ne vendez même pas chez vous, ce sont les prix que vous venez faire chez nous. Donc, ce n'est pas une faveur que vous nous apportez, mais par contre, il y a une relation bilatérale. Vous nous vendez vos choses à un coût élevé et nous achetons cette chose. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous nous nourrissez. Non, il faut dire que nous aussi, on vous nourrit d'une certaine manière parce qu'avec l'argent que vous prenez chez nous, vous construisez chez vous et vous vous occupez de vos enfants. Nous prenons votre nourriture et on nourrit nos enfants. Vous prenez cet argent que vous prenez chez nous et on nourrit toute votre famille également. Donc, c'est une relation bilatérale. Il fallait revenir d'abord cela. Et c'est pas tant ça ce qui frustre. Ce qui frustre, c'est de savoir que lorsqu'on a décidé quand il y a eu le coup d'État chez nous, la majorité des pays africains qui observaient notre vie s'est empressé sur les réseaux sociaux pour pouvoir saluer ce coup d'État. Les gens ont salué ce coup d'État. Ils ont compati avec nous. Ils nous ont dit, oh, vous avez fait, c'est une bonne chose pour vous. Vous avez trop souffert. Vous êtes restés dans la dictature, sous la dictature pendant 60 ans. Et ce que nos frères africains avaient oublié, c'est que cette dictature n'était pas seulement dans le sens où
il y avait une seule personne, il y avait un seul nom qui dirigeait le pays, c'est vrai. Ce que vous devez comprendre, c'est que le Gabonais était arrivé jusqu'au point où il en avait marre. Le Gabonais était excédé. Le Gabonais voulait à tout prix en découdre avec ce nom. Donc, peu importe la personne qui devait venir, les Gabonais devaient soutenir cette personne. Même si elle avait des lacunes, les Gabonais devaient soutenir cette personne. Aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai vu sur des lives également des gens qui disaient que nous, on vient parler de vos choses parce que en ce moment, il y a un vent qui souffle. Nous, on cherche des personnes qui sont anti-français. Ceux qui sont aussi dépassés, excédés par ces personnes. Donc, on a fait comprendre à certaines personnes que nous, certes, nous sommes aussi excédés. Mais pour le moment, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité actuelle, c'est d'enlever ce nom qui nous a tant fatigués. Après enlever ce nom, on va voir ce qui va s'en suivre. Vous étiez d'accord avec nous. Puis par la suite, vous avez critiqué notre coup d'État en disant que c'était un truc arrangé. Nous-mêmes, on a commencé à se poser des questions. C'est arrangé. Mais là, c'est sur quoi tout Gabonais était fier, c'est que même si cette chose ne durait qu'une seconde, une minute ou une heure ou encore un mois, on allait se réjouir. Se réjouir seulement de ce court instant. Vous vous êtes moqué de nous lorsqu'il y a eu l'ancien coup d'État qui avait échoué, qui avait fait toute une demi-journée et qui avait échoué. On était en joie, rien que pour ça. Parce que au moins, on avait osé. Mais après, la joie s'est dissipée parce que ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas continué, ça ne s'est pas pérennisé. Aujourd'hui, on a encore réessayé un coup parce que ce qui est sûr, c'est que peu importe ce qui devait se passer, les Gabonais étaient prêts pour pouvoir descendre dans la rue, pour pouvoir en découdre. Et n'eût été l'intervention de ces vaillants soldats qui ont compris que nous ne sommes pas nombreux comme on a l'habitude de nous dire et qui ne voulaient pas que les gens puissent aller dans la rue et perdre leur vie, ont pris leurs responsabilités. Donc, vous vous êtes moqué de ce coup d'État en disant que c'est un truc arrangé et nous apprécions le fait que notre président de la transition a dit que ce n'est pas un coup d'État, mais c'est par contre une opération de récupération de dignité. C'est le président de la transition et son équipe voulaient que le Gabonais qui était rouillé dans la boue puisse reprendre sa valeur. On était en esclavage et il fallait absolument en découdre avec ça pour que nous soyons libres de cet esclavage. Et vous vous êtes réjouis. Vraiment, ça fait du bien. On a vu sur tous les plateaux télévisés, on a vu sur des émissions partout, vous êtes réjouis. Que oui, ils sont en train de se réjouir. Ils ont été sous la porte. Ils ont été sous la porte d'un seul nom. Vous étiez contents avec nous. Et nous, on vous a fait confiance. On a cru que vous jubilez avec nous. Ça veut dire que vous saviez. Parce qu'on vous a dit que nous, ce qu'on voulait, c'était récupérer d'abord notre dignité. Mais vous n'êtes pas posé la question. Comment cette dignité était-elle bafouée? Comment cette dignité était-elle bafouée? C'est cette question qu'il fallait poser. Voilà pourquoi quand vous nous posez des questions, est-ce que nous on vous soutient aujourd'hui parce que on espère que vous puissiez faire comme ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui se sont déjà engagés dans une certaine situation et à un certain niveau. On vous a fait comprendre que nous, c'est vrai, ce sentiment certes existe chez nous, mais nous allons progressivement parce que nous avons beaucoup accumulé. Nous avons été vraiment asservis pendant longtemps. Donc, on va crescendo petit à petit pour pouvoir redonner la dignité aux Gabonais. Donc, la première chose qu'il fallait faire, nous avons notre président de transition qui était, comment on dit ça? Il était aux commandes du renseignement au Gabon. Donc, il connaît beaucoup. Il a voyagé pratiquement dans la majorité des pays au monde. Et il sait comment il y avait une fuite des capitaux, il y avait une fuite des richesses gabonaises, il y avait une fuite de la manne gabonaise, de l'argent gabonais. Et il sait à peu près où cela passait. Donc, il fallait repartir vers ces personnes-là
pour pouvoir récupérer cet argent et puis par la suite voir comment il pourra redistribuer ça ou l'utiliser pour notre bon fonctionnement. Donc là, le but c'était vraiment de nous ramener encore, de ramener la dignité gabonaise parce que les gens ne pouvaient même plus se reconnaître comme Gabonais, ils voulaient même plus se dire Gabonais parce que la dignité était bafouée. Donc vous ne voulez pas poser la question comment il va faire pour restaurer, redonner la dignité. Alors c'est là où pose grand problème parce que vous voyez, j'ai dit dans ma première vidéo que le Gabonais, lui, il a été socialisé dans le sens où il ne se salit pas les mains. Les métiers dits petits métiers comme nous appelons chez nous, ce n'était pas des métiers des Gabonais. Le Gabonais était tellement fier et vous tous vous le savez. Et je crois que vous aviez quelque part une dent contre les Gabonais par rapport à ça, par rapport à la fierté. Parce qu'on nous a toujours dit cela, que vous vous croyez pour... vous êtes trop fiers, vous êtes un petit pays, vous n'êtes même pas construit, c'est pas construit et tout. On a l'habitude de nous faire le reproche. Mais nous, en tant que petit pays qui n'était pas construit, on était fiers de nous, jusqu'à ce que cette fierté tombe à l'eau parce que nos autorités se sont laissées, comment on dit ça, distraire par nos frères africains. Nos frères africains, donc, ils ont donné assez de pouvoir à nos frères africains, ce qui a fait que, au lieu de garder ce qu'on leur avait donné gratuitement, parce que c'était des frères africains, donc ce que nous appelons chez nous les petits métiers, ça veut dire cordonnerie, porteur de sacs, en tout cas tout ce qui concerne les petits métiers, on leur avait laissé cela. Et nous, on se contentait des bureaux. Donc, au lieu de s'arrêter là, ils sont allés jusqu'au sommet de l'État. Ils ont dirigé l'appareil, comment on dit ça, de l'État. Donc, ils ont commencé par rendre le Gabonais esclave. Le Gabonais qui avait accepté son frère africain, il a laissé son frère africain arriver. Il ne s'imaginait pas que celui-ci devait arriver et commencer par nous dire « Je suis plus Gabonais que toi ». Parce qu'aucun étranger n'était inquiété au sein du Gabon. Ils agissaient de façon associative. Ils ont créé des associations entre eux. Et là, ils partageaient des informations en rapport, par exemple, avec des postes qu'il fallait avoir ou encore les terrains qu'il fallait acheter. Tout ce qui concerne le Gabon. Ces personnes-là géraient cela. Et vous savez que si vous mettez quelqu'un en esclavage pendant longtemps, ce qui est sûr, c'est que la personne finira par se rebeller. Donc, on nous a mis en esclavage pendant longtemps, jusqu'au point où un jour, on s'est rébellé. Et quand on se rébelle, on se rend compte. On se rébelle pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on vous a accordé un endroit, mais vous avez voulu prendre toute la chose. On vous a donné la main, vous avez voulu prendre tout le bras. Donc, ce qu'on vous avait accordé, on vous a laissé faire. Vous n'avez pas seulement fait cette chose, vous êtes allé jusqu'à vouloir prendre autre chose. Donc, c'est que nous, les Gabonais, nous désirons et nous aimons vraiment. Quelqu'un disait tout à l'heure que vous, les Gabonais, vous ne pouvez, si vous chassez les étrangers, vous ne pouvez pas travailler pour 100 000. En même temps, les étrangers peuvent travailler pour 100 000. J'aimerais faire un rectificatif à toutes ces personnes qui pensent que notre président de la transition a chassé les étrangers. Non, il n'a pas chassé. Il a dit 80% des personnes qui doivent travailler doivent être les Gabonais et 20% les étrangers. Donc, il n'a pas chassé. On a toujours cette part parce qu'on comprend qu'on est africain et tout pays africain devrait normalement se développer. Donc, il sera sorcier pour un pays africain de vouloir le mal d'un autre. Donc, vous vous êtes réjouis avec nous parce que on a réussi à enlever ce nom qui nous rendait en esclavage. Mais aujourd'hui, vous vous fâchez parce que on vous dit que vous êtes arrivé, vous êtes accaparé tous nos postes et des postes de responsabilité. Non seulement des postes de responsabilité, mais les postes stratégiques de notre pays. Et au lieu que l'argent reste concentré dans le pays, l'argent allait à l'extérieur. Donc, quand vous avez applaudi le fait que nous avons eu, comment on dit ça, un coup d'état chez nous, vous ne l'avez pas fait de bon cœur.
Parce que si vous l'avez fait de bon cœur, parce que vous avez compris que c'était la libération du Gabon, vous devez comprendre aujourd'hui quand on vous dit que désormais, 80% pour les Gabonais et 20%, parce qu'il s'agit toujours de nos mêmes élan, la libération des Gabonais. La libération des Gabonais ne s'arrêtait pas seulement à enlever le nom que vous tous vous connaissez, mais il s'agissait de faire, c'est tout un processus. Voilà pourquoi on vous a dit, quand vous êtes venu nous demander sur les réseaux sociaux, que nous sommes vos soutiens, c'est parce qu'on croit que vous allez rejoindre l'autre bord dans les Westaf qui se sont déjà levés pour pouvoir dire non à la France. On vous a dit, nous, c'est crescendo. Déjà, premièrement, nous ne sommes pas nombreux, donc on veut aller crescendo. On veut d'abord déraciner ce qu'il y a déraciné, planter les bonnes plantes et pouvoir jurer de ces plantes avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, nous allons crescendo. On a renversé le pouvoir, oui. Par le canal, nous voyons des militaires, mais il fallait maintenant continuer à tout renverser. Alors, nous voyons, nos dirigeants anciens avaient travaillé avec les étrangers. Ils avaient mis les étrangers dans les postes de responsabilité. Et cela a commencé si bêtement. Je vous explique ça dans la vidéo avant. Si vous ne comprenez pas, allez regarder la vidéo avant pour comprendre comment on a donné le pouvoir à ces personnes. Nous l'avons donné dans le sens où ces personnes sont arrivées. Elles sont devenues, comment on dit ça, des hommes spirituels de nos hommes d'État. Ce sont ceux-là qui géraient la spiritualité de nos hommes spirituels, de nos hommes d'État. Et ils ont commencé par infiltrer petit à petit au point où ils se sont retrouvés au sommet de l'État. Et là, le président sortant n'avait plus d'accès avec nous. Il n'était plus en contact avec la population. Et ce sont ces personnes-là qui géraient tout. Donc, renverser le système d'avant, cela signifiait également qu'il fallait renverser ces personnes qui ont été déposées. Parce que c'est une structure, c'est une maquette. On conçut quelque chose. Au sommet de la pyramide se trouve le président sortant. Mais les poteaux et autres, c'était qui? Ou la porte d'entrée, c'était qui? C'était des personnes étrangères. Donc, vous avez loué notre coup d'État, mais vous ne voulez pas louer aujourd'hui le fait que les Gabonais doivent être à la place qu'il faut. Comme pendant que vous saviez que nous, ce qu'on voulait, c'était redonner de la dignité, de la valeur aux Gabonais. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir de la dignité si on maintenait ces mêmes personnes qui ont passé le temps à nous rendre esclaves? Ce n'était pas possible. Et comme on sait que vous êtes nos frères et qu'on ne peut pas vous dire que vous ne pouvez plus être là parce que nous savons que vous construisez également votre économie par rapport à ce que nous avons chez nous. Donc, on ne peut pas supprimer totalement parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui planétaire. Donc, on est obligé de conjuguer avec d'autres personnes. On ne peut pas rejeter les gens. On a décidé alors de vous octroyer 20% de choses de chez nous et qu'on récupère. Parce que souvenez-vous, au même temps, 60 ans, ce nom nous a opprimés. 60 ans, toutes les nationalités qui se trouvaient chez nous nous opprimaient également. Donc, vous devez comprendre que 60 ans, si on détruit ces 60 ans de ce nom, forcément, on doit détruire son système. Et son système, c'est qui? C'est vous. C'est d'autres nationalités africaines ou pas qui sont venus et qui occupaient les postes au pouvoir et nous rendaient esclaves. Donc, à coup sûr, on était obligé de vous dégager également, excusez-moi du terme. Mais on ne vous a même pas dégagé totalement. On vous a arraché celui qui avait 5 parts dans l'administration. On te dit, tu ne peux plus avoir 5 parts dans l'administration parce qu'il y a des autres Gabonais de souche, des Gabonais qui souffrent, qui ont besoin de ces parts-là. Donc, normalement, vous devez nous soutenir dans ça. Mais vous avez dit que les Gabonais sont xénophobes, par contre. Et ça, c'est méchant de penser ainsi. Parce que si vous avez vraiment voulu du bien des Gabonais, vous devez comprendre ce que les Gabonais sont en train de faire. Nous avons vu, il y a la vidéo qui a pu se fâcher les gens, c'était au marché, là où les jeunes Gabonais sont allés s'approprier le marché. Vous avez vu cette vidéo, ça vous a choqué. Mais vous n'avez pas vu la vidéo qui venait avant.
avant ça, pendant que nos autorités étaient au pouvoir. Il y a une vidéo qui avait fuité également. C'était nos soldats qui étaient sous la botte de nos frères étrangers africains pour protéger ces frères africains, pour protéger l'argent, la vie de ces frères africains. Ils étaient obligés de déshabiller les Gabonais. Ils ont déshabillé les pères et les mères gabonaises dans le marché le plus grand de la capitale et le plus grand du pays. Ils ont fait cela en répondant aux décisions qui venaient de là-haut. Mais qui était là-haut? Ce sont nos frères étrangers. Ce sont eux qui décidaient de qui devait faire la loi ou quoi que ce soit dans notre pays. Donc ces femmes se sont vues déshabillées, humiliées devant tout le monde, et il y a eu des photos, des vidéos au détriment de nos frères étrangers. Chose qu'on ne peut pas voir ailleurs dans tous les autres pays. Parce que dans tous les autres pays, même si vous ne dites pas votre pays d'abord, mais vous agissez votre pays d'abord. Il suffit qu'on attaque un, on peut voir comment vous tous vous levez pour pouvoir vous ruer contre la personne qui a attaqué un. Parce qu'il y a le slogan qui est là, même si on ne le dit pas, c'est le pays d'abord. Donc il y avait cette chose-là, comme disent les Ivoiriens, le riz couché. On a déshabillé les Africains à cause de ces personnes. Donc quand le régime notamment tombe, et ces personnes narguaient les gens en disant « Je suis plus gabonais que vous, je n'encourage pas la violence, mais je comprends ce qui a animé certaines personnes. » Vous voyez, moi-même j'ai été victime et vous pouvez aller regarder la vidéo, vous allez voir ce que j'ai dit par rapport à ça. Comment on vient, vous avez raison sur une chose, mais on vous dénigre. Et là, il s'agissait des parents, des pères et des mères de famille qu'on a humiliés à cause des étrangers. Oui, j'ai dit étrangers parce que ce n'est pas des Gabonais, mais ce sont nos frères africains. Donc, il y avait cette colère-là qui était déposée forcément quelque part, qui est enfouie quelque part et qui devait éclater forcément. Parce que ce genre de choses, lorsqu'on les fait, eh bien, il faut s'attendre aux représailles. Donc, devant ces étrangers, ces femmes gabonaises ont été frappées par leurs propres frères sous, comment dire ça, qui agissaient sous la menace des autorités, on va dire, d'autres pays, mais qui ont infiltré l'administration et qui sont les chefs de nos forces de l'ordre. Ils ont déshabillé leurs propres femmes, ils ont déshabillé leurs propres sœurs. C'est une chose qui est restée hantée dans leur tête et dans la tête de ceux-là qui ont été déshabillés. Donc, lorsque le pouvoir tombe, ces personnes qui étaient là, si elles étaient malines, elles devaient ramasser leurs pieds et puis partir de là parce qu'elles comprenaient qu'elles ne sont plus sous la protection. Même ces propres hommes, ces propres militaires qui venaient frapper la population ne pouvaient plus frapper la population pour eux. Ces personnes devaient comprendre. Maintenant, vous vous réveillez aujourd'hui partout de là où vous êtes pour pouvoir en parler de cette situation, mais de façon dramatique. Et en plus de cela, en nous disant que nous sommes xénophobes, nous vous disons que vous êtes hypocrites. Ça veut dire que quand vous avez jubilé avec nous lorsque le pouvoir est tombé, vous n'étiez même pas content de voir que le pouvoir tombe. Vous étiez content de savoir qu'on était dans l'esclavage. Parce que ce n'est qu'une continuité en ce moment. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas eu de rupture, c'est une continuité. Tous ceux qui se sont mis au travers le bonheur des Gabonais finira par tomber. Finira par tomber. Tous ceux qui se sont mis au travers du bonheur des Gabonais, peu importe comment ils ont procédé, tout finira par tomber. Donc on parle de manière crescendo. Aujourd'hui, on a touché ces personnes. On a dit que vous avez plus que 20%. Ça vous fait mal. Donc vous n'avez pas voulu que les Gabonais se libèrent de leur esclavage. Vous ne voulez pas qu'ils se libèrent. Parce que si vous voulez vraiment qu'ils se libèrent, vous devez être reconnaissant de savoir que vous avez pu construire chez vous grâce à l'échange que vous avez fait de votre marchandise auprès des Gabonais. Vous êtes enrichi, vous avez construit chez vous. Et en plus de cela, on vous a laissé vivre chez nous. Aujourd'hui, la question que je vais vous poser, combien de Gabonais travaillent chez vous à la sauvette? Combien de Gabonais font des petits métiers comme nous on appelle chez nous aussi? Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle petits métiers chez nous ici, c'est genre cordonnerie, ménagère, nounou et autres. J'en passe. Ou ceux qui sont dans les marchés. Combien
des Gabonais se trouvent dans ce genre de choses. Vous verrez qu'il y a presque jamais. Il y a presque jamais. Donc, si vous, avez vraiment, vous êtes vraiment réjouis avec nous, prenez notre temps, vous devez comprendre que les choses doivent s'en suivre. Il n'y a pas que ce nom qui était notre problème, mais c'est également ce qui s'est passé par la suite avec ce nom. Les gens construisent des forteresses grâce à ce nom. Et donc, si ce nom tombe, les forteresses aussi tombent. Donc, vous devez être conscient de ça et prêt de voir ces choses-là tomber. Je n'aimerais plus revenir sur ce genre de sujet parce que ce n'est pas un sujet vraiment intéressant. Mais si je vois encore qu'il y a des gens qui viennent raconter n'importe quoi, je ferai certainement encore une autre vidéo. Mais c'est ça, moi, je n'aimerais plus. Parce que vous devez comprendre là où nous nous trouvons. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Tout ce qui entrave au bonheur des Gabonais, toutes ces choses finiront par tomber. Parce que nous n'avons pas l'intention de continuer à demeurer encore dans l'esclavage. Nous voulons sortir de là. L'opération est redonner la dignité à un Gabonais. Et la dignité passe par là. Et si vous n'avez pas compris cela, on ne peut rien faire pour vous. Alors si vous voulez nous traiter des xénophobes par rapport à ça, alors on est xénophobe. On est xénophobe parce que nous voulons construire notre pays. On est xénophobe parce que nous voulons que la population, qu'il y ait 80% de la population gabonaise qui travaille. Ça veut dire qu'on est xénophobe pour tout. Et si vraiment vous pensez à ça, eh bien, vous comprenez que l'Afrique n'est pas prête à pouvoir décoller. Parce que pour que l'Afrique puisse décoller, pardon, il va falloir que nous soyons tous soudés. Il va falloir qu'on puisse construire chacun dans son pays. Il faut construire chacun dans son pays. Il faudrait qu'on soit comme les pays asiatiques. Ou que tu sois dans le pays asiatique, peu importe ce pays, même si c'est le pays le plus pauvre, on le considère même comme les pays les plus pauvres du monde, ils sont largement au-dessus de nous. Quand ils sont considérés pauvres en Asie, ils sont largement au-dessus de nous. Donc, pour qu'on puisse être une Afrique forte, il va falloir que tout en nous soit des choses fortes. Il va falloir que peu importe un Africain, un autochtone ou un blanc qui vient dans nos pays, il doit retrouver quelque chose d'exceptionnel dans n'importe quel pays. Donc, nous devons travailler pour ça. Ne venez pas nous jeter l'anathème parce que nous, on veut travailler notre pays, parce qu'on veut manger le fruit de notre sol. On aimerait nous aussi jouir de cela. Si vous pensez que jouir de le fruit de notre sol est une mauvaise chose, ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. Donc, si vous ne comprenez pas ça, on va encore bien vous expliquer. On n'a aucun problème avec vous et on ne vous a pas demandé de partir. Mais par contre, ce qu'on vous a dit, c'est que désormais, il y aura plus de Gabonais à la place qu'il faut et les étrangers à leur place. Et les étrangers auront 20%. Comment voulez-vous venir dominer les gens dans leur propre pays? Ça, c'est de la sorcellerie. Si vous nous aimez vraiment et que vous voulez vraiment nous voir développer, laissez-nous occuper nos postes et rester dans les 20% qu'on vous a accordés. Ces 20%, vous pouvez faire grand-chose avec. Ce qui s'élève aujourd'hui pour pouvoir nous crier xénophobes, ça veut dire que ce sont des personnes qui ne voulaient pas de notre bonheur. Ça veut dire que ce sont des personnes qui font partie, qui ont bénéficié de ce système que nous avons pu mettre hors d'état de nuire. Vous pouvez posséder, vous bénéficiez de comment on dit ça, de ce parti ou de ce pouvoir déchu. Voilà pourquoi aujourd'hui vous savez que ce que vous avez bénéficié, vous n'aurez plus ça. Voilà pourquoi vous voulez nous combattre. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous êtes aujourd'hui en train de vous acharner contre nous. Et au lieu de dire qu'on vous a dit qu'on vous a donné 20%, vous dites qu'on vous a chassé. Ça, c'est compliqué. Et si les gens réagissent aujourd'hui de façon épidermique, c'est parce que vous êtes tellement grossier dans vos propos, grossier dans votre façon de faire et vous traitez les Gabonais de tous les mots d'oiseaux. En tant que vous savez combien de personnes vivent au Gabon et combien de ces personnes sont bien implantées dans ce pays. Vous connaissez, mais vous faites semblant. Vous connaissez, mais parce que vous saviez que vous faites partie des personnes qui ont pillé ce pays et que vous n'aurez plus jamais droit à cela, que vous vous levez aujourd'hui pour dire les Gabonais sont xénophobes. Parce que je ne vois pas en quoi on peut être xénophobe dans le sens où on veut faire comme vous. Vous avez dans vos pays, vous êtes, c'est vous qui avez la majorité des postes. C'est vrai que vous êtes des millions de personnes, donc l'administration chez vous ne fonctionne presque plus. Vous êtes obligé de pouvoir faire ce que nous appelons chez nous les petits métiers ou créer des entreprises, ce qui n'est pas mauvais, c'est une bonne chose.
que vous vous êtes senti frustré pour venir chez nous. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui n'auront plus droit à cette manne-là, ne venez pas nous crier, de nous traiter de xénophobes à cause de ça. Comprenez tout juste que il en était temps. Il en était temps pour nous de pouvoir reprendre notre dignité, récupérer notre dignité. Alors, à la prochaine vidéo, commentez, likez et partagez.